Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo tutoriel qui aura pour objectif de présenter les fonctionnalités dédiées à la restauration dans ClickTill, dont notamment la gestion des tables et couverts, ainsi que les différentes méthodes de partage de l'addition. Il est important de préciser qu'à ce stade, ClickTill ne gère pas pour l'instant les imprimantes cuisine, ainsi que la prise de commande avec options, comme les accompagnements ou les différents types de cuisson. Voici l'interface de votre plan de salle. Il est possible maintenant de gérer vos plans de salle par zone, salle, terrasse par exemple. Dans la pratique, comment ça se passe? La table numéro 1 passe une première commande, cliquez sur la table 01 et faites valider. Rentrez le nombre de couverts à la table, on peut dire 4 par exemple, valider. Rentrez les premières commandes, on peut imaginer que ce sont des entrées, une salade saumon, une salade melon, et faites enregistrer. La commande de la table 1 de la terrasse a donc bien été enregistrée. Ensuite, revenez sur Gestion table et couverts. Pour réaccéder à votre plan de salle, on voit bien que la table 1 a déjà passé une première commande. Donc on peut imaginer qu'il y a une deuxième commande de la table 2. 3 couverts. Les sandwichs enregistrés. La commande est enregistrée. Revenez sur Gestion table et couvert pour le plan de salle. Si vous souhaitez que le plan de salle réapparaisse automatiquement après chaque enregistrement, vous avez juste à cocher cette case. Maintenant, la table 1 passe une deuxième commande pour les plats par exemple. Rappelez cette table, vous cliquez dessus, faites valider. Donc on voit que les précédentes commandes sont toujours bien enregistrées, et puis rajoutez par exemple des formules. Et faites enregistrer. Voilà, le système est vraiment très intuitif. Il est possible maintenant de prendre des commandes au bar grâce à cette petite icône. Cliquez dessus, donnez un nom au client, Patrick par exemple, et faites valider. Le nombre de couverts, on va mettre 1. Sélectionnez par exemple un verre de vin et faites enregistrer. La commande donc de la personne au bar, Patrick, apparaît bien ici en dernière ligne. Maintenant, si Patrick souhaite rejoindre une table, il vous suffit de glisser et déposer l'icône sur une table. Et voilà, la personne qui était au bar se retrouve sur la table 5. C'est exactement le même principe si vous souhaitez déplacer des couverts sur une autre table. Par exemple, si vous souhaitez déplacer la table 2 vers la table 4, vous glissez et vous déposez. Les couverts sont directement transférés. Enfin, si vous souhaitez regrouper deux tables ensemble, cliquez sur le bouton Regrouper table en haut, cliquez sur les tables concernées et faites Valider. Donc il y a un petit x2 qui apparaît et qui montre bien que les deux tables ont été fusionnées et que le nombre de couverts maximum ont été additionnés. Passons maintenant à l'addition. Il existe trois méthodes de partage de l'addition possibles. Donc première méthode, donc table 5, faites valider. Donc, on va encaisser le verre de vin, faites encaisser. Puis choisissez donc quel partage d'addition vous souhaitez. Donc, pour cet exemple-là, on ne fera pas de partage. La personne paye donc la totalité de l'addition et faites valider. Ensuite, deuxième possibilité, table 1, encaisser, partage du total, et enfin vous divisez par le nombre de personnes qui souhaitent payer. Donc 3 par exemple. Le premier décide de payer en carte bancaire, 12,67 €. Le deuxième décide de payer en espèces, mais décide de payer 15 €. Il faut que vous rendiez donc au client 2,33 € en espèces, mais la personne peut choisir de laisser cette monnaie au dernier client, à la dernière personne qui paye. Vous pouvez alors ventiler cette monnaie vers le dernier règlement en sélectionnant le dernier règlement et en cliquant sur ventiler. La monnaie est automatiquement déduite du dernier règlement. Et enfin, vous réglez la dernière personne par carte bancaire par exemple. Validé. Enfin, troisième possibilité pour partager l'addition, le partage par article.
encaissé. Partage par article. Vous pouvez alors encaisser séparément chacun des articles, de manière complètement classique. Comment diviser une bouteille ou un pot bu en commun, par exemple ce pot de côte? ClickTill a tout prévu. Vous pouvez diviser l'article dans le ticket, en sélectionnant la ligne et en cliquant sur diviser par 3 par exemple. Calculez et faites valider. Chacun pourra donc payer sa partie du pot de côte. Donc par exemple, un croque-cron et un pot de côte. Encaissé. Espèce par exemple. Une partie du pot de côte et un sandwich. Encaissé. En espèces. Validé. Et la dernière partie du pot de côte avec un croque-cron. Encaissé. En carte bancaire. Validé. Voilà, cette vidéo tutoriel est maintenant terminée. Si vous souhaitez apprendre à paramétrer les fonctions de la restauration dans ClickTill, rendez-vous dans la vidéo tutoriel en question en cliquant sur ce lien.